salut à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui on se la refait avec le film Suicide Squad et non The Suicide Squad qui vient de sortir, réalisé par James Gunn, qui a fait entre autres Les Gardiens de la Galaxie. Parce que si vous voulez, je devais faire une critique sur ce film, mais voilà, j'avais fait le deuxième vaccin et je suis allé le lendemain au cinéma avec le papier me disant que ça allait être bon et non, on m'a dit qu'il fallait attendre une semaine. Voilà, je vais carrément zapper cette info. Donc voilà, pour le coup, ce sera la critique d'après. Alors concernant Suicide Squad, film que j'avais déjà vu, eh bien mon avis est toujours aussi mitigé. Euh, voilà, sans être une dope, ce n'est pas non plus fifou, loin de là. Les scènes d'action sont molles du genou, la plupart des méchants presque inexistants, euh, et surtout voilà, ils ne servent pas l'histoire pour ainsi dire. Mais moi, ce qui me hérisse le poil surtout, voilà, ce qui me fout hors de moi, c'est Margot Robbie, alias Harley Quinn. Non mais franchement, voilà, bon, j'ai pas vu les autres films où l'on voit ce personnage, mais là, j'ai clairement eu l'impression d'avoir affaire au personnage le plus superficiel du métrage. Voilà, c'est bien simple, j'ai l'impression qu'il a été pioché dans une BD, qu'ils l'ont sorti de là grâce à je ne sais quel tour de magie, qu'ils l'ont foutu dans le film, mais que le personnage n'est pas du tout incarné. Voilà, la fille est là, sourit, est contente quand elle voit des morts, et c'est tout. Il n'y a rien qui va au-delà pour créer un véritable personnage incarné par quelqu'un. Mais c'est même pas ça le vrai problème si vous voulez. Non, le truc, c'est qu'elle va te sortir à plusieurs moments des phrases bidons, mais du genre c'est nous les méchants et donc c'est normal qu'on se comporte comme ça. Mais ce qui pour moi décrédibilise tout le truc. Enfin, si vous voulez, un méchant, logiquement dans un film, n'a pas besoin de dire qu'il l'est pour que l'on comprenne. On le sait de par ses actions et c'est tout. Là, du coup, ça le rend dangereux. Mais dans ce cas présent, non, ça ne va pas du tout. Quoi. C'est ridicule à souhait. Mais la cerise sur le gâteau avec ce personnage, vraiment, le truc ultime, mais genre puissance 1000, c'est quand elle va dire en fait à son équipe, en tapotant sa batte, ah, je sens qu'avec ça, il va y avoir des morts. Déjà, de une, le seul moment pour ainsi dire où elle utilise sa fameuse batte, c'est face à l'antagoniste principal du film, qui entre parenthèses est complètement invisible à l'écran pour ainsi dire, il n'y a aucun charisme. Et de deux, pour tout ce qui est côté sadisme, c'est tout simplement zéro, voilà, une bulle. Et pourtant, on parle quand même de la copine du Joker, quoi. Donc du coup, c'est plus que limite. Alors par contre, concernant le Joker, voilà, je respecte les avis de chacun, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on ne peut pas aimer la prestation de Jared Leto, qui est tout simplement l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Enfin, je veux dire, il apporte au Joker, selon moi, un charisme de dingue, un côté hyper animal, imprévisible, dangereux. Voilà, pour moi, c'est tout simplement l'un des meilleurs Joker, l'une des meilleures versions que j'ai jamais vues au cinéma. Donc après voilà pour ceux qui sont sûrs de savoir ce qu'ils ont ressenti en voyant la prestation de Jared Leto et qui détestent toujours à fond ce Joker, il n'y a pas de souci, voilà, je vous laisse vos positions. Par contre, pour ceux qui douteraient à savoir pourquoi est-ce qu'ils le détestent réellement, eh bien peut-être, je dis bien peut-être que le problème se situe non pas du côté du jeu de l'acteur, mais plus du côté du montage du long métrage. Je m'explique. La première fois qu'on voit le Joker, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le voit un peu là, voilà, dans l'instant présent. Et puis tout d'un coup, voilà, sans prévenir, toute une série de flashbacks où on le voit rigoler, la gueule grande ouverte, mais sans qu'on sache réellement pourquoi. Et je sais pas vous, mais moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, monsieur le réalisateur, entre guillemets, comment tu veux que je ressente le moindre frisson alors que je n'ai même pas eu le temps de construire une aura autour de ce personnage, une image. Puisque de toute façon, je suis même pas au courant de son background. Un cas de recette bien réussi avec des flashbacks, c'est dans la saga Harry Potter, lorsque le jeune sorcier finit par rêver de Voldemort. Voilà, on n'a pas eu le méchant servi comme ça. On a pris le temps de le connaître, de savoir ce qu'il avait fait comme mal à Harry et à sa famille, avant qu'on le voie dans des cauchemars. C'est le temps passé, les épreuves accumulées de Harry et ses amis qui donnent du muscle à ses visions du jeune sorcier et inversement. Ces flashs musclent l'aura qui entoure Voldemort. Là, dans Suicide Squad, c'est mal exécuté et c'est dommage car ici je suis ultra fan de la prestation de Jared Leto, mais hélas, c'est pas suffisant. Un autre point que j'ai trouvé sympa mais qui ne décolle jamais de la piste dans le film, c'est Deadshot incarné par Will Smith. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le gros Boeing du métrage.
mais qui ne va jamais décoller et va garder avec lui au sol le reste de l'équipe. Voilà, déjà de base, même si sa tenue est plutôt cool, voilà, j'adore son masque, c'est vrai, euh, et qu'il est incarné surtout par un acteur que j'adore, bah, le film ne fait qu'affaiblir le personnage, je trouve, de scène en scène. Alors, je veux dire, on parle quand même de l'un des plus grands assassins au monde, et qui ne loupe jamais sa cible. Alors, je veux dire, on nous le présente comme ça. Sauf que voilà, à aucun moment, il essaie de renverser la vapeur, et malgré le passé qui est dépeint dans l'intro. Non mais attendez, vous avez carrément eu une scène où l'équipe qui recrute les méchants donne à des shots l'accès à une table remplie ras la gueule d'armes à feu. On parle là d'un des plus grands assassins du monde. Et lui, tout ce qu'il trouve à dire dans cette scène, c'est Ah, mais vous êtes pas bien de la tête. Et après, tu le vois qui tire juste sur les cibles. Il essaye même pas de leur tirer dessus. Alors vous allez me dire, c'était ça ou il mourrait. Oui, sauf que voilà, non seulement de base dans l'intro, on nous présente quand même des gars qui n'ont rien à perdre logiquement, enfin vu leur personnalité et ce qu'ils disent, mais en plus ça offrait un super angle. Je veux dire, imagine, voilà, tu recrutes des tueurs, mais vu qu'ils n'ont rien à perdre, ils mettent toujours leur vie en danger. Voilà, mais le titre Suicide Squad aurait pris tout son sens. Non, là tu te retrouves juste avec Riri, Fifi, Loulou et le reste de la mare au canard, et qui ne font pas une seule éclaboussure. Enfin, c'est vraiment consternant à voir. T'as aucun méchant qui essaye, pour ainsi dire, à un moment de sortir du rang, de faire un grand coup dans tout ça. Un truc à la Tarantino. Non, non, là on reste vraiment dans quelque chose de très inoffensif, où voilà, c'est le troupeau de moutons qui suit à la lettre ce qu'on lui dit. Voilà, t'as juste Amanda Waller, à la limite, incarnée par la formidable Viola Davis, qui fait un peu froid dans le dos. Mais là encore, c'est très limité. Bon, apparemment, le réalisateur David Ayer a fait une version qui a été complètement charcutée par la Warner. Elle qui en fait avait peur à l'époque que le film soit trop violent, fasse trop peur aux gens. Et puis est sorti Deadpool avec le succès qu'on lui a connu. Et depuis voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah Warner rectifie le tir et The Suicide Squad est sorti. Donc après, si cette version sort un jour, bien sûr que je la regarderai. Voilà, si c'est pour avoir une aussi bonne surprise que devant le Justice League, mes versions Snyder Cut. Alors j'y vais à fond, hein, bien entendu, c'est pas souvent qu'on a des moments de cinéma comme ça, mais voilà, pour l'instant, de ce que j'ai vu dans Suicide Squad, c'était plus l'effet d'un pétard mouillé qu'autre chose. Voilà, il y avait juste 2 ou 3 moments sympas, que ce soit dans la BO, la rencontre entre les militaires et les méchants, ou encore des fois la photographie assez sympa. Je pense notamment à la deuxième partie où l'équipe de méchants va dans un bâtiment et là vous avez un clair-obscur très sympa et qui met vraiment en avant leur costume, mais à part ça, il n'y avait rien quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, l'effet positif, si je puis dire, de ce film, qui pour moi est complètement nul, c'est qu'il m'a vraiment donné envie du coup d'aller voir The Suicide Squad de James Gunn, qui apparemment est formidable, lui dont j'ai surkiffé Les Gardiens de la Galaxie, mais attention, volume 2. Donc là, vraiment, je trépigne d'impatience. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Kenavo.